Donc j'attends 5 minutes, consigne de l'ingénieur du son. Bonjour et bienvenue sur Radio Banquise, la radio qui dit vivre ton bise. Comment ça va mon petit poulet rôti? Bonjour mon cher Denis. Bonjour à tous, merci. Oui, ça va très bien. Oui, je suis passé de givré à rôti. Tu es rôti? Pourquoi tu es rôti? La semaine dernière, tout à fait. Eh ben écoute, parce que j'ai été prendre le soleil là où il était. Ça veut dire que j'ai quitté un peu notre région pendant quelques jours. J'ai eu un temps phénoménal. C'était un moment génial. Je reviens avec une patate de malade pour la dernière de la saison. T'as la patate? Avec grosse patate. Ok, Ouais. super. Et toi, comment ça va mon Ah bah ça cher va bien. grand morse de la banquise, Moi je ne suis comment pas vas-tu? allé en vacances. Moi je suis resté fidèle au poste. Moi. Oui, tout à fait. Et j'ai la patate quand même. Et ben voilà. J'ai vu que j'avais été remplacé. Remplacé. Voilà. Oui, par le failli perdre Grizzly. ton CDD. Oui, tout à fait. Ah, j'ai vu qu'on faisait moins le malin quand il y avait Florent en face. On c'est vrai, ne pas c'est vrai. poser de petits pics et tout, pas faire de Ah petites bah oui, blagues. je tiens à ma vie. Ah, on- Je tiens à mon intégrité physique. On avait peur que le David Douillet de la tontine se mette en colère, bien sûr. Ah, il y a Olivier Carpe qui nous dit bonjour les amis givrés. Salut Olivier. Salut Olivier. On a deux invités. C'est un plateau 100% féminin, Exceptionnel. exceptionnel, une fois n'est pas coutume. Donc nous avons Christelle Verfailly, Bonjour. de Dame de Cœur. Salut Christelle. Ça va Christelle? Salut, ça va, très bien. Qu'est-ce que tu viens Ouais, nous faire aujourd'hui? Une chronique sur les amours de vacances. Ah, est-ce que tu viens pour les Vacances. vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Bon, mais je vais pas chanter. Hein. Non, c'est vrai, dommage. Et nous avons Marie-Pierre Binet, Hello. Et oui, de la salut, mutuelle Groupe Victor Hugo, qui a notamment le petit kakémono derrière. Donc on en parle souvent de la mutuelle Groupe Victor Hugo. Bah, vous la voyez en vrai. En vrai, vous voyez Marie-Pierre. C'est Donc, exceptionnel. C'est Madame Mutuelle. Madame Elle est là. C'est Mutuelle. Madame Hugo. C'est M comme mutuelle. Ah non, c'est pas. C'est Groupe Victor Hugo. Madame Hugo, pour vous servir. Madame Hugo, pour servir notre soutien, notre sponsor de la banquise. Avec plaisir. Donc voilà, qui vient nous rendre visite pour cette dernière émission, parce que c'est la dernière. C'est la dernière, tout court, tu veux dire? C'est la dernière émission. Ça y est, mon CDD prend fin vraiment, alors c'est ça. Ah, c'est la dernière pour l'été. On va revenir en septembre si tout va bien, Mais oui. si Dieu le veut. On a un message rassurant de notre sponsor qui vient de s'engager pour les 10 années à C'est venir. ça. Apparemment. Merci pour tous ces On millions. va signer un contrat sur 5 ans. Et donc effectivement, nous reviendrons en septembre, mais cet été, on s'arrête parce que on est fatigué. Olivier Picard fait oh non. Ouais, c'est vrai que ça va Quel acteur c'est Quel Olivier, c'est acteur déjà studio. impressionnant, franchement. Donc c'est notre seul auditeur apparemment aujourd'hui. Ils sont tous déjà en vacances. Ils sont tous en vacances et il est sur YouTube, notre cher Olivier. Ah, bah oui. bah, c'est Encore, oui, encore. Donc, écoute, voilà ce que j'en pense, moi. Hein, bon, alors C'est j'aimerais un peu bien. décousu cette histoire. j'ai J'aimerais l'impression. bien- La transition, il faudra qu'on les travaille pour la deuxième saison. Qu'est-ce que tu voulais dire? Qui se repose. Alors, ce que je voulais dire, d'une part, c'est que nous avons des nouveaux participants à notre Radio Banquise. Nous avons Margot Caron ici, petit pingouin de la banquise, notre chère mascotte. Et nous avons le Grizzly Florent Tolins qui nous a rejoint également, donc qui entoure le morse. Donc ça, c'est une des nouveautés. Nous avons aussi un petit chapeau mexicain, donc cadeau de Christine Évrard qu'on salue, qui était passée sur Radio Banquise et qui m'avait dit suite à À son mon voyage. imitation de musique mexicaine qui m'avait dit je te ramènerai un cadeau Attention, du ton Mexique. micro est ouvert. on Je t'entend le sais pleinement, bien, hein. je le sais bien. Ah, donc tu te moques ouvertement. Oui, déjà, oui. Bon, mais de par ta position de sponsor, tu as Je le fais droit. ce que je veux. Oui. Et du coup, alors Olivier me dit je suis le Highlander du chat. Ok. C'est vrai, il nous doit rester 15, ce sera toi. Ça, il a buté tout le monde dans le chat. Merde. Et donc, qu'allais-je dire? Il m'a perturbé. Oui, donc les nouveaux. Donc, des petits cadeaux. Tu as remis. Des petits cadeaux. Tu as étoffé le On a plateau. étoffé le plateau, on a du monde, on se sent bien, on se sent dans sa chambre en fait. Ben, c'est dans ça. la banquise. La première émission dédiée aux entrepreneurs enfants. Du coup, Voilà, voilà. tout à fait. Et l'émission jeunesse de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, Il y a un maintenant, quand créneau. je remettrai les vidéos sur YouTube, cette émission est-elle destinée aux enfants? Je mettrai oui. Il y a plein de nounours. Tant que ça fait des vues en plus, écoute, on peut tous se permettre. Vas-y, c'est pas grave. Alors, j'aimerais faire un petit rappel de ce qu'est la banquise. Ah, tu ne me poses même plus la question maintenant. Tu fais directement. Oui. Est-ce que je peux faire un petit rappel de ce qu'est la banquise? Ah bah bien sûr. Oui. J'ai envie de demander à Marie-Pierre. Ah. Si elle a envie de nous dire pour elle, c'est quoi la banquise? Le test sponsor. À notre sponsor. La pression. La banquise, c'est un réseau d'entrepreneurs
du Nord qui fait du business avec plaisir et gratuitement, j'ai envie de dire. C'est quand même important parce que c'est un réseau d'affaires qui est gratuit. On s'inscrit sur la banquise, on va sur Circle, je sais pas comment. Sur Circle. Circle. Circle oui, si vous Community. téléchargez l'application, en effet, c'est via Circle. Pour s'inscrire, c'est des confés quiz, c'est la radio banquise, c'est des soirées super sympas comme celle du 12 juin et puis il y en a une en décembre. Donc c'est faire du business en s'amusant. C'est bien, Marie-Pierre, c'est Bah, bien. écoute. Écoute, moi je trouve ça très bien comme explication. Ça vous Tu convient? attends que Bah, j'approuve, confirmes, c'est que tu ça confirmes, Oui, venant d'un sponsor, moi je pense qu'on peut pas dire autre chose que Ah, c'était très très c'était bien. vraiment super, Ah, c'est Sous la magnifique. pression, C'était- voilà. c'était On très n'a bien. jamais vu une Non, explication aussi bien. chacun vient y donner sa définition. Au final, toi, tu le mets sous l'angle business, dans le réseautage et le business. Peut-être Christelle, quand elle aura fini de mourir sur le plateau, C'est aura Mourir sur scène. un avis. Parce que moi, cette semaine, je n'étais pas en vacances, j'étais en train d'agoniser d'un gros rhume. Voilà, Agoniser c'est la un gros fin, rhume. mais, Putain, on dirait un mec, quoi. c'est ça, Je vais mourir, j'ai le nez qui coule. C'est dingue. Alors, et du coup, qu'est-ce que tu viens chercher, toi, sur la Oui, banquise? moi je trouve que c'est bien parce que c'est faire connaissance avec des entrepreneurs dans des contextes différents, sans obligation de prescription, Oui. sans, comme l'a dit Marie-Pierre, sans payer en plus tous les mois quelque chose, etc. Et puis je trouve aussi que l'appli est bien faite sur Circle parce que on peut échanger nos succès, promouvoir une soirée qu'on fait, voilà, un nouveau produit, etc. Donc je trouve que l'appli est pas mal aussi. Et puis c'est aussi pas engageant, c'est-à-dire que, enfin, quand je dis pas engageant, si bien sûr on s'y engage. C'est pas très engageant d'aller sur la Non, banquise. non, La mais ce que banquise, je c'est veux pas dire, très c'est engageant. qu'on n'est pas obligé d'y venir tous les lundis midi ou tous les jeudis soirs. Donc ça permet quand même d'être souple et de venir quand on peut et quand on veut aussi. Donc C'est ça. moi, je trouve Ah oui. ça sympa. Donc, c'est plutôt sur ce côté liberté de se retrouver Ouais, liberté de se sans retrouver. engagement. Alors c'est vrai que comme ça, à première vue, on pourrait se dire bah oui, mais c'est pas vraiment business si on prescrit pas, etc. Mais moi, je suis pas trop d'accord parce que moi déjà, j'ai fait des belles connaissances, j'ai déjà travaillé avec des gens de la banquise, on m'a fait travailler aussi, j'ai eu des clients par la banquise, donc je Génial. trouve que voilà, c'est faire connaissance, se faire connaître, Eh oui. voilà, mais naturellement. Pas obligé de forcer la prescription pour prescrire. C'est ça. Hein, on peut Ouais, se tout prescrire à en fait. rigolant. Ouais, Hein, puis on d'ailleurs, pense à l'un à l'autre, on en parle comme Alain, je ça. le connais pas, mais Non, mais je trouve le concept super sympa. génial. Merci Christelle pour ce retour de concept super sympa en étant très sérieuse. Tout à fait, t'as vu, j'étais Moi, j'étais impressionné, j'avais peur de broncher. Est-ce que ces deux définitions te conviennent à toi, qui est le créateur, le grand créateur de la banquise? Ah Ça oui. correspond avec l'idée que tu en avais en tête au départ? Oui, bah en fait, de toute façon, c'est les gens qui font la banquise, donc les gens qui y sont, les petits glaçons, donc c'est leur définition qui est importante, pour finir plus que la mienne. Mais ça rejoint un peu l'idée que j'en ai, hein. C'est sûr que c'est une communauté, c'est se retrouver entre entrepreneurs, partager nos expériences ou partager nos problématiques communes, pouvoir aussi, même si c'est pas le but ultime, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais pouvoir aussi se recommander quand on a du business à faire ensemble. Et on le fait d'autant plus facilement, je pense, qu'on a bien rigolé. Donc voilà, suite à des soirées, hein, les soirées banquises, qui sont pas très marrantes, mais bon, on rigole un peu quand même. Et donc voilà, c'est un peu cette idée-là. Et puis moi, je suis content que les gens aussi qui y sont, nos chers membres, prennent aussi leur, font leur propre histoire avec, donc et ont leur propre avis dessus. Hein, même si je l'ai lancé, la banquise, voilà, elle appartient à tous, pas à tous les membres.
Et je trouve aussi, et on y est ce matin, c'est que si vous faites aussi des choses originales, c'est-à-dire qu'une radio d'entrepreneurs, j'en connais pas ici dans le Nord, hein, Ouais. donc c'est quand même sympa. Les pitch elevators, enfin, je suppose que peut-être tu vas Oui. en parler, mais je veux Ah, c'est dire, il y a possible. quand même des idées originales qui font que ça se démarque des clubs classiques où on mange et on présente une solution qu'on a vue 1000 fois parfois. Je trouve que voilà, c'est quand même différent. On a un côté anticonformiste Ouais, et ben, c'est très bien. assuré Ouais. à la banquise, déjà rien que pour avoir donné ce nom-là. Je pense que Production faut être originale. aux antipodes. Production originale, on va lancer une plateforme de streaming Tout à fait. et on va créer nos propres films. On va créer nos propres séries. Du coup, Ça, ne voilà. manquez pas les prochaines aventures Ça de, sera pas sous la scène, ça sera de sous la Dédé le glace. plombier. Il y a Marc Tintillier. Hello les petits glaçons, une dernière émission avant le break estival pour se rafraîchir les neurones. Et oui, Marc, nous nous rafraîchissons les neurones. Exactement. J'ai un peu chaud avec mon bonnet. Heureusement que l'émission n'a pas lieu hier parce qu'alors là, je serais mort. Mais je vais commander des bobs. Je vais sûrement les recevoir en hiver. C'est un peu Mais dommage. c'est très bien, ce sera décalé encore une fois. C'est encore Toujours, décalé. toujours décalé. Il a mis le short quand même, hein, on le voit pas à la on voit pas le short. il a Allez, mis le montre, short. Je nous. ne montrerai pas le. Je ne montrerai pas le short à l'antenne. Peut-être en fin d'émission. Restez Ah, jusqu'au oui. bout. Restez jusqu'au bout. Vous verrez mon short jusqu'au bout. Donc voilà, bah écoute, c'est très bien. Bah, on va s'arrêter là. On va passer au tour d'actu, parce qu'on a quand même un tour d'actu aujourd'hui. Ah ouais, donc on parle plus de Ah, tu veux parler de d'autre la chose banquise, de tout ça. Non, Ah mais oui, faisons- bah c'est vrai, tu voulais faire la faisons- genèse. Faisons La genèse. la genèse. Allez, la tout à genèse fait, de la mais on banquise. peut le faire après le Bon, tour faisons la d'actu, genèse de la hein. banquise, mon petit Tu poulet. veux qu'on en parle maintenant du coup? Ah bah oui, hein, parce que je voyais que tu étais un petit peu contrarié. À contrarier, non. Moi, j'aime Tu pas. sais très bien que je m'adapte, hein. On est dans l'improvisation, le monde de l'improvisation. Ah, c'est, Olivier Carpe me dit pourtant de si belles gambettes. Merci Olivier, je suis content que tu apprécies mes gambettes. c'est un fin connaisseur, visiblement. Voilà, il est... Ok, bon. Olivier, si tu veux nous raconter des détails dans le chat, n'hésite pas, surtout. Ah, mais parce qu'Olivier m'a vu d'où dans son es-tu jacuzzi. Donc, voilà. Nous n'irons pas plus loin dans l'explication. Tu y étais aussi. Hein, Je donc, te laisse. Ah, c'est le jacuzzi qui est fini de c'était couleur où verte. oui, voilà, oui. le jacuzzi de couleur verte. On dira pas pourquoi, ça on dira dans une autre. Il y avait du monde dans ce jacuzzi Il y d'ailleurs. avait beaucoup de monde dans ce C'est un jacuzzi de 2 personnes au départ, mais et il me dit j'ai l'œil. Oui, et le bon. Vas-y mon poulet. Donc rétrospective de la banquise, ça a démarré quand? Alors, c'est bon, en fait, tu vas m'interviewer, c'est ça? non mais bah, oui. Et puis vous n'hésitez pas à lui poser des questions chiantes auxquelles il n'a pas de réponse non plus. Hein. N'hésitez pas. Compte sur nous. Ben oui, il faut. Non, parce que moi, on se connaît depuis quand même des années maintenant, mon cher Denis, et je me souviens il y a à peu près un an, alors qu'on était dans le même club de business et qu'on venait à peu près d'officialiser que le club allait mourir. Je me souviens qu'il y a quelqu'un qui est arrivé avec son t-shirt bleu en disant « moi, je crée une communauté d'entrepreneurs ». Tu te souviens de ça? T'étais là aussi, Très toi. bien. Et bon, alors on n'avait pas beaucoup plus réagi que ça à l'époque parce que on était déjà en train, nous, de faire notre deuil, toi qui avais dû le faire déjà depuis fort longtemps. Et donc, tu avais déjà cette idée en tête de créer la communauté. Et finalement, deux mois après, en septembre, tu l'avais lancé. Tu as été quand même super vite là-dessus. L'idée, elle t'était venue d'où à la base? Alors l'idée à la base, c'est une idée commune avec Vianney Lecroix, que vous avez rencontré lors de la dernière soirée banquise. Il y a la première aussi. Il y a la première aussi. Mais oui, donc, mais il a fait une intervention la dernière soirée, Oui. donc ce qui n'était pas le cas la première. Et donc effectivement, avec Vianney, en fait, qui est un développeur, avec son frère François, hein, qui sont des développeurs informatiques, c'est eux qui m'ont créé développé mon nouveau site applicatif Morse. Et on a trouvé ensemble aussi tout ce qui en découlait en termes de. Ils m'ont bien aidé dessus, hein, en termes de branding, donc le nom Morse, etc. Et le partage d'expérience aussi, ce qu'ils avaient fait chez Lemlist. Parce que chez Lemlist, alors si vous avez écouté le speech, pardon. Effectivement, ils ont démarré sans financement extérieur. Ils ont développé leur boîte sans financement extérieur et avec un gros développement de communauté. Ils ont développé leur business grâce à un développement de communauté. Et donc, il m'a dit, Denis, tu devrais faire ça au lieu de compter que sur le SEO tout le temps, puisque moi, mon business s'est développé surtout avec le SEO. Donc, le SEO, c'est le référencement naturel du site Internet. Et donc, on aime plutôt les idées rigolotes.
on s'est dit, ouais, on va jouer sur tous les clichés du Nord. On est des entrepreneurs du Nord, donc dans le Nord, il fait froid. Et la communauté, on va l'appeler la banquise. On va se dire, on va faire une communauté et on va l'appeler la banquise. Et hébergement sur Circle Communities, qui est déjà une plateforme qui existe, qui héberge des communautés. Et ceux qui ont paramétré aussi toute la partie Circle avec les rubriques que vous connaissez, etc. Donc c'est venu de là, mon petit poulet, rassembler des entrepreneurs entre eux. Alors moi, j'ai essayé de le faire de temps en temps. J'ai déjà fait des soirées Oui. avec le centre d'affaires plusieurs fois, mais rien de très structuré en fait. C'est plutôt des soirées où j'invitais des clients, des contacts du réseau, des soirées qui étaient déjà. Oui, tu faisais des petites soirées rencontres marrantes. avec tes clients. Voilà. Oui, parce que c'était de toute façon dans ta nature. Donc, C'était déjà rigolo, mais pas aussi. Il n'y avait pas autant de choses, c'était pas aussi structuré. Donc là, c'était l'occasion de le structurer, de faire quelque chose. Et on savait pas du tout ce que ça allait donner, parce que franchement, on a démarré, on s'est dit allez, on tente ça et puis on verra bien. Et puis pour finir, ça a pris un petit peu à la fois. De plus en plus d'entrepreneurs se sont dit bah tiens ouais c'est sympa et se sont inscrits sur la banquise. Voilà comment ça a démarré. exactement. Puisque du coup, septembre, tu avais ouvert les vannes, entre Septembre, guillemets. on a lancé officiellement en septembre. Décembre était la première soirée de lancement. Ouais, mi-décembre. C'est ça, qui était déjà fort sympathique. Je sais plus combien on était. On était une cinquantaine. On était 50. Ouais. Voilà. Enfin, c'était plein. C'était plein. On était à la jauge C'était max. Et certains étaient pleins. Avec une. L'abus d'alcool est dangereux par exemple. Une super. Merci de rappeler ces messages. Tu feras la même chose pour les 5 fruits et légumes par jour ou pas? Ouais, Je il faut 10 voir maintenant. aussi. Et 10 000 pas par jour. Ouais, et faites une coloscopie, passez les 50 ans surtout. Heureusement, j'ai que 48. C'est On n'est pas obligé de faire la Ça- coloscopie. ça- On ça peut veut dire. envoyer son petit sachet par la poste. Ah bon, j'ai cru que tu allais dire on peut envoyer quelqu'un d'autre à sa place. Je vais dire oui. Oui, Moi, je tente pour aussi. Victor Hugo, oui. Donc, première soirée, on avait reçu Christophe qui nous avait Christophe Boutmy, fait une Logbox. animation, Logbox, Super chaud. qui était aussi le premier invité d'ailleurs de la radio, de l'émission de radio Ah oui, c'est que vrai. nous avons. Que vous reverrez bientôt parce que je vais ressortir toutes les interviews là. Je vais découper toutes les interviews cet été. Tous Tu ceux veux qui ont garder passé que sur Radio le- Banquise. Que Et- le principal. C'est ça. Et donc, on va le revoir, Christophe. On va Donc, revoir ouais. son interview cet été. Ah, Et c'est donc, comme les vous émissions êtes- télé, pardon. Vous êtes combien maintenant à la banquise? Combien de Alors, membres Ouais, nous, combien- nous, enfin, s'il te nous, plaît, oui, nous, nous s'il te sommes plaît, combien de Christelle, oui. membres Nous sommes 394. Ah, pas mal quand même. Ouais. Il est Septembre, au- en moins d'un an. Il est au 1 près. Bravo. Hein. Je suis à un prêt. Ouais. Je suis à un prêt. Donc, non, mais j'aurais bien aimé être à 400 fin juin. Mais bon. Alors moi, j'ai une petite annonce à faire pour tous les entrepreneurs que je connais, auxquels Oula. je parle de la banquise. Allez-y, inscrivez-vous. C'est simple. C'est l'appel du 28 juin. Voilà. on veut fin juin être 400. Donc, il vous reste 2 jours, messieurs, dames. Exactement. C'est dépêchez-vous. faisable, allez, challenge. Tout Est-ce est possible. que le tout est arrivé. 400e Bien gagne sûr. quelque chose? Ah, le 400e, est-ce qu'il gagne quelque chose? C'est une bonne question, ça. C'est bien, il me regarde. Qu'est-ce que tu pourrais donner, mon petit boulet? Qu'est-ce que je vais donner au Je sais 400e? pas, je vais encore y laisser mes plumes. je Moi, vais je le sens dans cette histoire. Non, je me lance. Le 400e, il aura un petit sac, Ah. un petit tote bag. Le tote Un bag. tote bag. Tote Tote bag bag Victor Victor Hugo. Hugo. Et moi avec aussi, je vais offrir un top bag dame de cœur. Ah, bah, t'as des tote génial. bags Bah, dame voilà, de on fait cœur? ça. Ah ouais, Ah ouais, pour l'été pur. sur la plage. Ah ouais, dis donc, ils ont tous des top bags. J'en ai même pas, moi. Inscrivez-vous. Trouver le moyen de faire une petite pub rapidement pour ces podcasts. Ah, pas mal. Bien vu. Bah super, merci les filles, c'est très gentil de votre part. Hein. C'est normal. Et donc, on arrive aux 400. La communauté, plus elle grandit, plus on pourra faire de choses aussi, mine de rien. Oui. Parce que ce qui compte, c'est qu'on se retrouve en direct live et pas qu'on reste autour du réseau. Et que forcément, comme tu l'as souligné, Christelle, on n'est pas obligé de venir. Donc, plus on est nombreux, plus statistiquement il y aura de gens et plus on se rend compte, plus on fait des découvertes. Tout à fait. Plus on apprend des autres, de soi, et puis plus on développe son business. C'est Comme ça. vous l'avez dit, c'est tout à fait possible aussi. On vient avec plaisir Ah, c'est qui celui-là? à la banquise. Alors, tu nous l'as fait avec Jean. Avec Non, Alain. mais j'insiste sur ce que dit Mathieu, c'est-à-dire que on ne vient pas par obligation. Et les gens qui viennent au Confé Quiz, les gens qui viennent aux soirées, les gens qui viennent à la radio, ils ne sont pas obligés de le faire. Ah, c'est Et vrai. donc, si on vient, c'est qu'on est intéressé. Les gens qu'on rencontre, on fait connaissance, on recommande, on voit comment ça se passe. Si ça se passe bien, effectivement,
C'est des gens auxquels, comme disait Christelle, on va penser quand un client va nous parler de tel ou tel sujet. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis, je prends encore un petit peu de place, je tiens à remercier plusieurs personnes, les banquisards de la soirée, puisque j'ai eu un retour par rapport à la soirée du 12 juin. Donc, plusieurs devis ont été faits. Une signature a été faite. Donc des personnes qui peuvent témoigner, si elles le souhaitent, sur le retour d'expérience, en tout cas qui gagnent beaucoup en termes d'euros sur leur cotisation de mutuelle, ça c'est sûr. Voilà, donc moi, en tout cas, très satisfaite de cette expérience depuis que c'est créé. Merci Marie-Pierre pour oui. ce super S'il y avait retour. bien une personne qui devait être satisfaite dans la banque. Fallait que ce soit le faut que ce sponsor. soit toi, absolument. Le sponsor a satisfait, c'est le principal. Ok. Les autres, on s'en fiche. Ah, c'est bon. Mission Je crois que tout accomplie. le monde est Bien, on content. éteint les micros, on se casse. Alors, il y a Olivier Carpe qui nous dit, et moi j'offre un doggy bag avec des trucs dedans, ou c'est-à-dire Il offre les restes de son repas de la veille. Caroline Maliga qui nous dit coucou à tous, coucou Caroline, j'espère que tu vas bien, merci d'être à l'écoute. Bah oui, donc voilà. Merci. Ah Merci. oui. Non, bon, donc, Intervention. tu es content, tu es fier de ce que c'est devenu aujourd'hui. Un an après, on va continuer, hein, bien entendu. Mais Ah bah oui, je suis content, bien sûr. Je suis très content parce qu'en plus, on rencontre plein de gens. Je me rends compte aussi que il y a beaucoup d'entrepreneurs dans notre région qui aiment bien rire. Les soirées, on se marre tous. Moi, je passe toujours des super soirées quand on se voit, que ce soit les soirées qu'on fait networking décembre et juin ou les qu'on fait quiz. Donc, on fait des trucs marrants. Comme dit Christelle, les pitch elevators, on se marre. Enfin, quand on a fait les vidéos, on s'est bien marré. Tu étais là. Hein. oui, J'étais mon caméraman. J'étais le caméraman, tout à fait. Donc, j'ai un trop gros nez, en fait. J'ai à la fois un trop gros ventre et un trop gros nez. Non, mais bon. Je m'arrêterai là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Grand front aussi. Mais donc, j'ai un grand front aussi. Ça. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment génial. J'adore ça. C'est vraiment super de faire ce genre de contact. C'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir d'organiser tout ça avec, parce qu'on a à chaque fois une récompense. La récompense, c'est les gens qui sont avec nous, qui se marrent avec nous, qui passent du bon temps avec nous et qui nous le disent. Enfin, c'est vraiment génial. Donc, oui, très content. Ouais. Et puis ça colle bien avec l'idée, hein, on a parlé une paire de fois des clubs d'entreprises qui existent aujourd'hui avec des choses vachement formelles, où on est vraiment dans le sérieux. Et je pense qu'on a réussi à trouver quelque chose qui est complètement décalé à ça, et avec une belle réponse, parce que parmi les 400 qui sont là, ou en tout cas on l'a vu, le 12 juin, on était 90, 100 personnes. On a un peu moins de 100. Tout le monde adhère à cette vision-là. Ça fait du bien aussi de retrouver des personnes qui se ressemblent. Mais quelle ambiance. Dans c'est ça. l'aventure de l'entrepreneuriat individuel. En fait, ceux qui viennent chez nous aiment cette ambiance. Oui, C'est ça. C'est les gens qui aiment cette ambiance qui viennent chez nous. Ceux qui n'aiment pas, ils viennent pas en général. Non, c'est Donc, vrai. ils vont dans d'autres endroits et c'est très bien parce que ça leur correspond. Il faut venir dans les endroits qui nous correspondent. Ouais, exactement. Voilà. Bon, Venez dans le Nord. donc qu'est-ce qu'on fait alors j'allais dire en saison 2. Est-ce qu'on peut parler de saison 2 Saison quelque 2 part, puisqu'on a commencé en février. Ouais. Hein. Alors, en saison 2, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir, donc, pour le dernier semestre, quadrimestre 2024, il va y avoir. On va reprendre la radio le 6 septembre. Ouais. Donc, voilà, on reprend avec invité chroniqueur. Tout à fait. J'ai cru que tu allais me dire demander qui. Qui justement, ce sera qui? J'ai pas encore, on fait toujours On ça. le dira à la tout à fin. l'heure, mon petit On le poulet, à la dira fin de tout à l'heure. l'émission. Ne stresse pas. Et on aura 2 confés quiz, une le 26 septembre. Oui, tu es au courant. Oh, tu m'as l'air bien au courant, dis-moi. Parce que c'est Christelle Ce qui sera intervient. Pas sur l'amour. Ce C'est sera pas sur vrai. la méthode 6M, Sur sur la- un outil pour trouver ses moteurs et ses motivations. Éric Mortier. Oui, tout à Ouais, fait. ok. C'était un maçon. Ouais, ouais. Non, pas du tout. Enfin, c'est mais pas Éric Mortier qui vient, c'est moi qui vais la faire. mais c'est la méthode, pardon. Oui, c'est oui, la d'Éric méthode d'Éric Mortier. Mortier. Ouais, Avec tout à Portier. fait. Je pensais Ouais, que ouais. c'était une méthode de construction de maison. Non, hein. c'est un consultant qui a des idées très jeunes, alors que physiquement il paraît très vieux, mais il ne l'est pas. Et, Sympa. Bah ouais, franchement, Éric Portier, si tu nous regardes. aucun tu as souci, raison, tu je as l'ai raison. côtoyé Mais à une il a son époque nom. et c'est quelqu'un de déjà très compétent, déjà première Ouais, chose, et puis de très sympathique surtout là-dessus. Ouais.
Et le 6e, c'est passionnant. Donc, Ok. Donc, parler de motivation Super. intrinsèque, extrinsèque, C'est ça, et comment on exactement. décline ça sur sa vie pro. c'est quels sont nos moteurs, qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin et qu'est-ce que j'en fais et est-ce que je peux adapter peut-être mon business justement à mes moteurs, parce que ça, c'est intéressant aussi. Mhm. Et puis là, ça va être la Confé Quiz, ce sera vraiment sur la connaissance des moteurs pour trouver ses propres moteurs. Mais c'est intéressant aussi pour ceux qui ont des collaborateurs, des salariés, parce que on motive pas un salarié qui a de la même manière que nous, parce qu'en fait, moi, j'ai peut-être un moteur qui me parle de challenge, de défis, etc. Et mon salarié, lui, il a peut-être un autre moteur. Et donc, c'est super intéressant aussi pour le management et pour les collaborateurs. Eh ben, on a hâte. Voilà. Et ben on a voilà, hâte, hein. le petit Ouais. teasing, Petit qui a teasing de été fait. Christelle, Écoute, super. rendez-vous le 26 septembre, 26 septembre. pour ça. Pour cette Confé Quiz. Alors, quand tu disais extra-sexe, c'est-à-dire t'as trop laissé aller le sèche-linge. Extrinsèque. Il y a 5 motivations extrinsèques. Ah voilà, dans la tu l'as lancé littérature maintenant. scientifique. Ouais. Le besoin de reconnaissance, la valorisation sociale, l'argent, évidemment, qui est une motivation extrinsèque, le besoin de responsabilité et l'accomplissement du travail. Voilà. D'accord. Mais ça, finalement, ces motivations extrinsèques, elles nous rendent pas heureuses sur le long terme. Elles Ah. sont pas pérennes. Bon, on le sait bien, hein, quand même, 40% des salariés. Elles y contribuent, elles y Voilà. contribuent. L'argent, quand même. Mais elles sont pas pérennes dans le sens où quand on est employé, par exemple, parfois on n'a pas de reconnaissance, parfois on n'est pas valorisé, parfois on n'arrive pas à augmenter son salaire, etc. etc. Faudrait Donc elles qu'on se- dépendent pas de nous. Faudrait qu'on se C'est ça, le fasse un problème. petit débat, parce que moi j'ai une approche neurocognitive Ouais. là-dessus et on traite le sujet à peu près différemment, mais on en reviendrait au même. Je propose, on fait une énorme conséquence du 26 au 30 septembre. Confé je pense Quiz. qu'on Ah va ouais, en ce serait parler bien, ça, on plein dort Elles de sur sont fois. place et tout. évidemment très importantes. Elles font partie de la vie, mais Elles nous ont été transmises. ce ne sont pas les quand plus on durables. était petits. Donc, par exemple, quand ta maman disait mange tes épinards, tu seras un grand garçon, elle j'aimais t'a pas ça. transmis une motivation extrinsèque. D'ailleurs, Eh t'es pas oui. très grand du coup. Qui est par exemple la valorisation sociale. Mange ta soupe qui va grandir. Donc, Non, ouais, évidemment, elles sont importantes, mais finalement, c'est plus intéressant d'aller animer nos motivations intrinsèques parce qu'elles dépendent que de nous. non. Oui. Il faut pas que ça. Très intéressant, cette Confé Quiz. J'essaierai Ouais. d'écouter. Tiens. Et où on va prendre du plaisir dans l'action et pas que dans le résultat. Et c'est là où nos motivations intrinsèques et extrinsèques se complètent. Voilà. Donc, il y a Faudrait qu'on fasse un podcast ou un truc comme ça Complètement. en clash. Il y a Olivier Carpe qui nous dit qu'il sera présent. C'est notre chauffeur de chat, en fait, Olivier Carpe. Hein. Ouais, mais Et exactement. c'est lui qui anime le chat. Et il y a Marc Tintillier qui nous dit les moteurs comportementaux. Ah oui, parce que c'est en deux. C'est pas ça la ligne. Les moteurs comportementaux, tout un programme. Avec un sourire. Et oui. Ça veut dire vous commencez à faire chier le monde avec votre débat. Faut passer à la suite. Passons à la Ok, suite. Marc, on t'a compris. Y a pas de souci. C'est quoi la suite? Et bien la suite, merci pour ce petit retour sur la banquise. On se donnera rendez-vous En 10 ans, voilà, avec la reprise de ce qu'on a fait cette année et aussi quelques nouveautés qu'on va peut-être pas dévoiler là maintenant, mais des trucs qui sont dans les tuyaux, des idées. Toujours voilà, tuyaux de la banquise. Voilà, restez stay tuned, comme on dit, sur la banquise pour voir toutes les nouveautés. En attendant, On va faire vite quoi? fait, petit tour d'actu Petit avant tour de d'actu, laisser la quand même. place à Christelle, parce qu'on est tout pile dans le timing. Oh, Alors, tout qu'est-ce pile. qui se passe avant les vacances sur la banquise? Est-ce qu'il y a Alors, des moments, il oui. y a des choses, les gens bossent plus rien, ils foutent plus rien, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, qu'est-ce qui se passe? Tour d'actu, premier tour d'actu, c'est toi. Ah bah oui, c'est pour ça. Bah, c'est toi qui devais le lancer. C'est toi qui alors. démarre. Tour d'actu de la banquise. Eh ben, on C'est va parti. commencer. Avec... Ah oui, il y a le jingle, j'avais oublié. Jingle tour d'actu, c'est parti mon petit poulet. Première actu pour toi. Jingle. Bah écoute, on va parler de notre Highlander du chat du coup. Olivier, notre cher Olivier Bastard, qui nous a partagé un succès sur le sur Circle, sur le réseau, en disant qu'il avait pu couvrir son premier concert, un concert rock par le groupe Les Têtes de Ouf, un groupe new-yorkais. Et voilà, il a posé quelques photos et nous met un lien sur sa page Facebook. Donc déjà bravo Olivier, Bravo c'est cool. Olivier. Ce sont des événements Très belle photo. culturels qui te ressemblent bien. On est content que tu aies pu Ouais. couvrir ce premier concert. Carrément. Voilà. C'est les premières marches d'une longue route qu'on te souhaite prospère et D'un long pavée escalier, tu veux dire. de pleines jolies fleurs. Voilà. Oui, c'est un long escalier, tout à fait. C'est des démarches. Hein, c'est-à-dire, soyons logiques. Merci. Ben voilà. Bah, je pense que c'est une excellente transition puisqu'on parle la de transition. Donc une actu, donc un retour sur la soirée azoté malin de Florent Tolens, le grizzly de la banquise.
qui a fait donc sa soirée azoté malin un jour de match de l'équipe de France. Donc ça a bien joué déjà. T'as vraiment le nez fin, mon cher Grizzly. Et donc par contre, c'était très intéressant apparemment. Surtout que l'équipe de France a fait match nul. Excuse-moi. Ils mais- étaient 2. Non, je rigole. Non, il y avait quelques personnes et quelques banquisards Oui. très sympathiques, hein, notamment Dorothée Quin, Margot Il y avait Caron, France. Franz Rouzet, Margot. Guillaume Clément, c'est lui qui faisait la conférence d'ailleurs. Ah oui. Qui a également un petit glaçon. Et puis, ils nous ont Euh, fait une petite dédicace, apparemment. Et ils nous font une petite dédicace. Donc, c'était une intervention sur l'IA. Mm. Donc, c'est Guillaume qui est comment dire, spécialiste de ce sujet. Et donc, avec les possibilités folles que peut avoir l'IA. Et du coup, figurez-vous qu'ils nous ont fait un petit test donc, sur Perplexity, qui est apparemment un truc du genre ChatGPT, quoi, mais qui s'appelle Perplexity. Une hein. intelligence artificielle. Une intelligence artificielle parmi tant d'autres. Et donc, qui a demandé à Perplexity ce qu'est la banquise. Et ben voilà ce qu'a répondu Perplexity. Banquise est un réseau social privé destiné aux entrepreneurs de Hauts-de-France. Voici ce que l'on peut en dire. Il s'agit d'une plateforme exclusive réservée aux entrepreneurs de la région Hauts-de-France. Banquise offre à ses membres la possibilité d'échanger entre eux probablement sur des sujets liés à l'entrepreneuriat et au développement d'entreprises. Probablement. Probablement. En plus de la plateforme en ligne, Banquise organise des événements physiques réservés à ses membres, tels que des conférences. Alors, des conféquiz précisément, ma chère IA. Le réseau semble avoir pour objectif de créer une communauté d'entrepreneurs locaux, facilitant le networking et le partage d'expériences. Une personne mentionne gérer les réseaux sociaux de ses clients, Facebook, Instagram, LinkedIn, et accompagner dans la stratégie digitale et marketing en faisant référence à Banquise. Cela suggère que le réseau pourrait être utilisé comme un outil de marketing et de développement commercial pour les entrepreneurs locaux. Waouh, bravo. Voilà ce que Ouais, dit ouais, Perplexity Vous vous rendez sur la compte un banquise. peu ouais. Parce qu'on n'a pas écrit grand-chose dans le marbre, honnêtement, à Mhm. part une culture très orale, un peu comme les druides, quoi. On n'a rien noté nulle part. Ah oui, c'est vrai. Tout est dans la culture orale. Et on a quand même une intelligence artificielle qui sait quand même vachement bien nous définir, pour le coup. Ouais. Et puis qui recherche les informations sur les réseaux sociaux, sur le site Banquise, est quand même, il y a quand même un sous-domaine, banquise.marsap.fr. Oui. Donc, qui est indexé sur Google. Oui. Il y a quand on en parle sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Donc, voilà, il a fait un amalgame de tout ça et il a réfléchi. Cette intelligence artificielle. Ça aurait pu être pire, du coup, c'est bien. Ouais, franchement, c'est top. Si ça se basait que sur nos publications LinkedIn ou autres, c'est un groupe où on fait du karaoké, c'est un groupe où il y a des chasses au trésor dans des endroits improbables. Là aussi, c'est vrai. Avec Parler des de glaçons, entrepreneurs. des choses comme ça, non. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'ils n'ont pas de glaçons. Non, rien. C'est vrai. Non, ils n'ont pas parlé des petits glaçons. Tout à C'est fait. vrai. Bon, bah, tu prochaine actu, mon petit poulet. Eh oui, un autre Olivier Durand, société Les Étagères Ludiques, qui, du coup, pour l'été et le Tour de France qui ne passera pas dans notre région. Tu fais une tête, genre Bah tu es oui. déçu. Toi, Bah tu aimes oui. la caravane. Tu aimes le Tour de Ah France non, Tu mais aimes moi, le je Tour de comprends France. pas, là, il va commencer en Italie. Moi, alors, j'aime Ah, pas oui. trop le vélo, je suis pas à fond, mais quand même, il y a des trucs qui me laissent perplexe. C'est le Tour de France, il commence en Italie, Oui. il passe pas dans le Nord. Est-ce que le Paris-Dakar part toujours de Paris et voilà. Bah Encore non, un mais quand bon même, exemple. je trouve ça Et le bizarre. Paris-Roubaix, ce serait bien qu'il termine en Peut-être Belgique trop et qu'il comme passe ça, plus par mais- chez nous parce que ça bloque des routes. Mais c'est vrai qu'il a partagé le parcours du Tour de France, notre cher Olivier, Oui. et il passe pas au-dessus de Paris, en fait. Bah non, avec Parce- les JO du coup, comme tu Genre, on disais. n'existe pas. On Quoi. n'existe pas, voilà. Genre, on Nous- n'existe pas. On accompagne des épreuves de handball, de basket et tout juste Il à passe côté. même pas en hein. Normandie. Bien sûr. Notre chère Marie-Pierre, qui est originaire de Normandie. Oh, bah, ça- Si, tu es originaire de Normandie, à vous, Je ne sais pas rien sur le Tour de France. C'est vrai Non. Est-ce que tu sais que ça se passe en France en général Je suis d'accord avec Christelle, c'est que ça va souvent à l'étranger et ça passe. Enfin, c'est pas la première fois. C'est ça. Ah ouais. Ah, Bon, voilà. alors je vous C'est rappelle l'Italie. que c'était pas forcément l'idée de parler du tout. Faisons une chronique sur le Tour de France. Voilà. Alors, vous aussi, dites dans le chat, qu'est-ce que vous pensez du Tour de France? Non, Olivier qui, du coup, décline ses activités. Il est dans l'accompagnement des entreprises, travailler sur les questions de dynamique d'équipe, de cohésion d'équipe, et qui, du coup, décline ses activités estivales avec le Tour de France, avec des activités autour du cyclisme. C'est ça. Et peut-être y a-t-il de la coopération dans le cyclisme, je ne sais pas. Peut-être. Voilà. Ah oui, je pense. En tout ils ont cas- des équipiers. Si vous voulez offrir un petit moment de convivialité à vos équipes et que ce soit utile, n'hésitez pas à faire appel à Olivier Durand, Les Étagères Ludiques. Les étagères ludiques. Et donc, le jeu qu'il propose pour le Tour de France, c'est Flamme Rouge.
Ah, Oui. tu l'avais dit? Non. Voilà, bah, je le dis. Ouais, très bien. Très bien, merci. Tu complètes mes infos quand tu veux. Merci Y a pour pas, y a pas de souci. Merci. Donc j'ai un jeu rigolo, un jeu de plateau avec des petits cyclistes là. C'est une route. C'est vraiment, c'est le Tour de France quoi. Donc c'est rigolo. T'es en train de regarder la page du jeu ou quoi? Non, je regarde le post d'Olivier. Alors un petit retour sur le dernier pitch Elevator qui a été diffusé. Ah, le pitch C'était moi, Elevator. c'était toi. Et ouais. C'était Christelle qui nous avait fait le premier pitch qui était passé la première fois. Ouais, tout Donc on à l'a fait. diffusé en premier. Et en plus, Christelle, on a fait plein de prises. Mais alors, celle qu'on a diffusée, c'était la première prise. Ouais. Oui. Parce qu'elle nous a fait une première prise bluffante. C'est clair. Et après, bon, elle a eu du mal à faire les autres parce que notamment, il y en a qui avaient des fous rires. Oui. Ça, L'ascenseur tremblait tout l'ascenseur seul. tremblait quand je faisais des fous rires. Donc, quelqu'un m'appelle. Je ne suis pas disponible, excusez-moi. Donc, Quel homme d'affaires. peut-être les appels, tu vois, d'auditeurs. Oui, alors je voudrais dire que. Donc, oui, C'est la Christelle. société d'ascenseur vu qu'il était en panne. Oui, alors c'est vrai que c'était assez cocasse. Hein. Le premier pitch Elevator qu'on avait programmé, le jour même, l'ascenseur est en panne, alors qu'il n'était pas tombé en panne depuis un an. Mais ça nous quand même ressemble fou. bien. Souviens-toi, la première émission de radio qu'on a fait, c'était Ah oui, on pour avait- le 8 j'avais la février. grippe. Hein, on avait quand même invité Petit Pingouin, Margot, à C'est ça. venir. Et puis, bah non, malade. Venez tous nous voir, mais la semaine prochaine. Et on avait tout décalé. Donc ça nous ressemble bien hein, dans l'idée. Démarrage foireux. Ça nous ressemble très bien. Et donc voilà. Et Christelle a fait une super prestation. Tout à Merci, fait. On a merci. diffusé sa vidéo sur Vous retrouvez sur les LinkedIn, réseaux sur sociaux, YouTube LinkedIn, aussi. YouTube, Banquise, etc. Sur Banquise TV. Sur hein. Banquise. Abonnez-vous sur Banquise TV, les amis. Ça donnera de la force à la communauté. Et puis aussi, il faut le dire, il faut le remercier, avec un retravail des vidéos qui nous a mis du visuel en plus, etc. Par De France. France. France Tout à Rouzet fait. qui avait Il a fait participé. ça super bien. Qui a fait ça super bien, qui a participé au pitch Mhm. Elevator aussi. Donc on diffusera aussi son pitch hein, dans quelques semaines. Et dans 2 semaines exactement. Oui, j'allais dire, ça fait un Et- peu loin dans Ouais, ça va un peu quelques- loin, donc dans 2 semaines. Le 8 juillet, voilà, ce sera la diffusion de Ah, ça, de c'est France. précis. Ça, on aime Ça, c'est bien du ça, précis, des ça. infos précises comme ça. Et du coup, il a fait un super boulot aussi. Et bravo à vous trois, hein, aux 3 participants, Merci à vous. pour merci ce à vous. pitch, parce que c'est un exercice pas facile. Ouais, c'est clair. Surtout quand vous avez 2 énergumènes comme nous qui vous interviewent et qui vous filment. Donc bravo, franchement. Et puis dans un temps donné, donc c'est Et pas dans un temps facile. donné. Quoi. On Ah oui. monte, on descend. Avec un ascenseur qui parle en plus. Avec Oui, un Ouverture des ascenseur portes. qui parle. Ouais, Fermeture c'est des drôle. portes. Donc bravo Christelle. Avec des Félicitations. gens qui appellent l'ascenseur alors qu'on n'a pas envie qu'ils l'appellent. Oui, on a eu quelques loupés aussi comme ça. Donc voilà, je voulais faire un petit retour là-dessus parce que c'était vraiment super bien à faire, top. Et puis merci à vous pour votre participation. Ouais, c'est clair. Merci Merci et pour bravo. l'invitation. C'était cool. Une autre actu? Bah, si tu veux, s'il te plaît. Eh ben, écoute, on y va. Allez, on termine très vite. Il y a Elodie Davenel qui nous fait part d'une info de la Chambre de commerce Grand Lille orientée exclusivement, à mon avis, pour les commerces. Le concours s'appelle le sport dans tous les États. C'est ouvert sur le territoire de Grand Lille, mais à mon avis, c'est peut-être ouvert aussi aux autres chambres de commerce de la région. C'est à voir. Je n'ai pas réussi à trouver l'info. L'idée est, alors je cite, hein, parce que c'est pas forcément hyper explicite, transformer votre établissement en un véritable terrain de jeu. Faites appel à votre créativité, illustrez votre engagement comme supporter des jeux. Ça prend la forme que ça veut, et puis du coup, c'est tout. Après, il y a un tirage au sort, il y a un jury, on ne sait pas trop. Il y a 19 gagnants. Si, on gagne un coup de Alors, projecteur. Pourquoi pas 20? Il devait manquer du budget. On s'est dit, c'est tout, on On arrête à gagne un coup de 19. projecteur, l'ami Elodie. Oui, pardon, c'est Donc, vrai. si vous avez des projecteurs, mettez des coups On gagne un coup de projecteur. projecteur. Euh, Voilà. Une initiative de la Chambre de commerce Grand Lille. de Lille. Voilà. Dernière actu avant de passer à la page de pub et ensuite à Christelle, à la chronique. Dernière actu, donc c'est Jacques Lacheret qui a lancé OF Connect apparemment pour les formateurs. Donc c'est un réseau de formateurs et organismes de formation pour les Hauts-de-France. Et donc ils ont organisé le 26 juin donc dans les locaux de notre cher ami Léni chez Newton Office. Donc une présentation de la communauté et de ses actions. Et une intervention de 30 minutes sur les thèmes de développement des compétences. Donc je pense qu'il y en aura d'autres, hein. Jackie en organisera d'autres. Et donc ça s'appelle OF Connect, Tout à réseau pour les organismes de formation. Et formateur, du coup, je suppose aussi indépendant. Je propose qu'on passe à la page de pub. Est-ce Passe. que je peux Tu viens pour les
je peux intervenir. Ah oui, sur, c'est les sûr. trop tard, actus. Christelle. Tu Ah, te vas-y, rends bien Christelle, compte que vas-y. maintenant c'est trop tard. Tu prends du Vas-y. temps sur ta Non. chronique, c'est pas grave. C'est pas grave. Juste une petite actu de Rénal Duplan, qui est un petit glaçon aussi. Ah oui, tout à fait. Tu le connais bien, Rénal Oui, Duplan. bah oui, c'est mon mari. donc. Ah oui, effectivement. Mais c'est un petit glaçon aussi, de la banquise. Et donc, il organise avec son club Rotary Roubaix-Est un salon de la gourmandise et des vignerons au mois d'octobre, le 18 et 20. Et nous cherchons des entrepreneurs, des artisans de la gastronomie ou des vignerons pour participer à ce salon. Hein. C'est la 2e édition. L'année dernière, ça avait cartonné. Ça se passe à Croix. Donc, s'il y a des personnes qui font à manger, qui font du vin, n'hésitez pas à me contacter par la banquise. Et puis, on peut peut-être échanger pour voir si vous pourriez avoir un stand. D'accord. Voilà, je l'ai déjà proposé à des gens de la banquise, notamment Caro. Anne-Sophie de La Blonde et le Vin. Ah oui. Voilà, c'est Bah en oui. cours. On va voir si elle participe. Mais voilà, ça peut être intéressant pour vous, D'accord. entrepreneurs de la gastronomie. Alors, n'hésite pas à diffuser cette information Oui, je vais le sur faire. la banquise Mais ou que comme là, Reynald le c'est fasse. la dernière avant les vacances, je me suis dit, je vais D'accord. en parler. Ah oui, Tu as t'avais fait raison. C'est vrai. Tu as Tu as tout à fait raison. raison, ma chère Christelle. Donc rappelle, Parce c'est le 10 Du octobre. 18 au 20 octobre, Pardon. c'est vendredi, 18 au 20. samedi, dimanche. Ouais. Donc voilà, si quelqu'un est intéressé par un stand Donc métier de la, de bouche de la gastronomie, de la bouche dégustation et de vin, ouais, et de liquor. c'est ça. Ouais, voilà. D'accord. Tout ce qui se mange et qui Et qui se boit. Tout ce qui se mange et, Et qui alors, se boit. si Mais pas d'eau, il y pas en d'eau, a par de la contre. Est-ce que vous région, cherchez ça des nous donuts intéresse De la beaucoup. région. Parce que par exemple, les vignerons, forcément, on a des vignerons qui viennent d'autres régions, mais nous, ça nous intéresse d'avoir des gens aussi des Hauts-de-France. Quoi. Ouais, quelqu'un Ok. qui a planté des vignes sur les terribles, par exemple. Ben, non, mais il y a des vignerons du Nord. Hein. Oui, oui. Ah oui, Oui, non, mais C'était pas. Non, mais il y a des fois où il est sérieux. Oui, il a quand pas même, l'air hein. sérieux comme ça, mais des fois il dit des trucs Voilà, sérieux. je fais un petit appel si ça intéresse. Ah bah, très très bien, ma chère Christelle. N'hésite pas à le remettre en plus sur la communauté banquise. Je propose qu'on. Ah, alors, on va passer à la place de cul. Il y a un LinkedIn user qui nous dit top. Alors, je ne t'ai pas reconnu, LinkedIn user. Excuse-moi. Restream, c'est pas de ma faute. Restream, c'est de sa faute à lui. D'ailleurs, il y a peut-être des gens que je vois pas dans les commentaires, hein, Ouais. parce qu'effectivement, j'ai pas toujours tous les retours. Je vais Donc, aller excusez-moi par avance. Il y a Olivier Leclerc qui nous disait Otis s'appelle sur la ligne 2 du standard. Donc, c'était par rapport à la blague de l'ascenseur en panne. On passe à la passe de pub. Marie-Pierre va nous faire sa pub aujourd'hui. Tu nous fais la pub Victor Hugo, c'est toi. Tu es sur Alors- place, à toi, c'est à ton tour. Alors, Groupe Victor Hugo, donc un groupe de protection sociale à taille humaine, siège à Épinal, mais 11 délégations en France, et notamment une à Lille, chez Denis. Dans mon salon. Donc, moi, je suis, je suis déléguée régionale de Lille et de Rouen, donc je me partage entre ces deux régions. Taille humaine, pourquoi? Parce que pas de plateforme téléphonique. C'est moi et mon assistante, ou plutôt mon assistante et moi, ça aurait été plus classe. Donc Safia, qui est mon assistante, qui est basée à Épinal. Mais on est toutes les deux là pour répondre à toutes vos questions. On propose des réponses sur la mutuelle et la prévoyance, sur des régimes conventionnels, sur la mutuelle individuelle, donc des particuliers, la mutuelle des entreprises et la mutuelle des travailleurs non salariés. Et sur la mutuelle des travailleurs non salariés, j'ai encore fait l'expérience cette semaine. Donc, deux TNS qui me rejoignent. Un de la banquise. Donc, merci à la personne qui se reconnaîtra. Qui a fait un message dans le chat tout à l'heure. Voilà, Qui a la fait un petite message dans ligne. le chat tout à l'heure, mais je le laisse témoigner de son expérience une fois que tout sera bien mis en place. Et puis, une entreprise qui était déjà chez nous en prévoyance et en mutuelle. Et la gérante, et ça j'en avais déjà parlé quand je suis venue, mais j'insiste encore sur cette chose-là, c'est que quand on pose la question à un travailleur non salarié sur sa situation, il faut prendre la situation globale du couple, familiale du couple. Et en l'occurrence, là, j'avais un TNS qui payait très cher de mutuelle, son conjoint qui payait très cher de mutuelle. En rejoignant les deux, ça fait économiser 1 500 € sur l'année à cette personne. Ah, bah dis Voilà. donc. Hein. Bravo. Donc, bravo pour cette C'est économie. parfois c'est parfait. très intéressant Ça marche de aussi faire avec juste un devis. Ça marche aussi avec les troubles.
Les quoi? Les troubles. Les trous. Il faut encore plus d'économie, non? Ça ne marche pas. Je ne sais pas. Un Denis, autre sujet peut-être. Nous allons revoir notre règlement général. Allez, je propose qu'on passe. Jingle rose, clochette rose. On passe Oui. à la chronique amour de Christelle Verfailly. Je te confirme qu'il y a bien des messages que tu ne vois pas malheureusement dans le chat. Ah, bah, qui dit donc? Parce qu'on avait Béatrice. Oh, qui Béatrice. disait bonjour à Coucou tous. Béatrice. Coucou, Béatrice. Oh là là. On a Floriane Perrault qui réagissait par rapport à la Confé Quiz que tu as organisé et dit il faudrait carrément faire un séminaire de 2 à 3 jours. Et on est bien d'accord. Il y a tellement à dire là-dessus. Il y a Dorothée Kien aussi. Ah, qui nous a coucou laissé un Dorothée. message pour Bah, dire bonjour. Je vais changer de plateforme de streaming, je pense. Et Je vais pas venir le stream en direct. Et Anne-Claire Coanti qui met c'est un live LinkedIn, point d'interrogation. Ah oui, bah ça, la question était posée avant. Ah bon, En fait, tu revois les commentaires aussi qui ont été posés avant lorsque. Donc là, tu as eu les commentaires en direct, mais là, tu passes sur les j'en ai- commentaires. Oui, alors que peut-être pour le Oui. tout premier là-dessus. Donc, et Caroline Maliga aussi, je sais pas si je l'ai dit. Oui, Caroline, bah, on l'a vu. oui. Je l'ai vu sur le stream. Bon, désolé les amis, hein, mais Ouais, c'est vrai désolé. que Restream ne nous montre pas tout. Allez, jingle chronique. Notre chère Christelle Verfeuille aujourd'hui de Dame de Cœur, spécialiste en amour, qui vient nous parler donc des amours de vacances. Eh oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah c'est pas très pour les entrepreneurs, mais si, les amours de vacances, ça concerne tout le monde, parce que les entrepreneurs ont aussi besoin de vacances et aussi besoin d'amour. Et oui. On dirait un super slogan quand même. tu Non, pourrais monter ton le agence slogan, de matrimoniale. ma chronique, c'est l'amour des vacances, c'est génial, mais l'amour en vacances, c'est encore plus merveilleux. Ah, c'est beau, c'est beau. Tu vas nous dire un petit peu pourquoi peut-être à c'est fait. comme ça, en quoi Tout c'est à plus fait. merveilleux. Alors, la chronique, elle va être orientée à comment faire durer son amour de vacances, parce qu'en réalité, on se dit toujours, ouais, mais en vacances, ça peut pas être sérieux, ou à quoi bon avoir un amour de vacances, mais non, parce qu'un amour de vacances, parfois, ça dure. Mais c'est comme un CDD, c'est comme si tu disais ah bah j'ai un CDD mais on va faire en sorte de le faire durer le plus longtemps finalement. Bah, ça arrive parfois qu'à la fin Ouais. du CDD, on te propose un CDI. Ah, on n'a pas eu les mêmes emplois. Et quand c'est de l'intérim. Et quand c'est au black. Maintenant, les agences d'intérim, elles recrutent en CDI. Hein, donc, Oui, depuis 20 ans, c'est tout récent. D'accord, très bien. Alors, du coup, je vais passer par quelques chiffres déjà. Selon une étude menée par le leader français de la rencontre, qui est mythique, hein, sur 500 personnes interrogées de 18 à 65 ans, 64% d'entre elles reconnaissent avoir déjà eu un coup de cœur pendant leurs vacances d'été. Alors, j'ai envie de vous interroger. Vous avez déjà eu une histoire d'amour en vacances? Ah, moi seulement l'hiver. Bah, c'est les vacances quand même. Je Hein. suis sur la banquise, hein, donc. C'est forcément. quand même les vacances, mais même l'hiver. Oui, oui. C'est les soirées raclette, ça. On a ça déjà, rapproche. j'ai déjà eu des coups de Bah cœur oui. l'été, mais il y a très longtemps, parce oui, qu'il il y faut a dire que très je suis longtemps. marié depuis plus de très 20 ans, longtemps. donc Ah bon c'est il y a très longtemps, j'étais très jeune. Ouais, Tu- moi, tu j'étais es en marié colo. depuis Hein. très Bah, en longtemps. colo, bah, Je suis marié avec Sophie bah, on va en Tellier, tu parler, connais je vais Sophie en parler Tellier? Ah après. bah oui, écoute. Et toi, Mathieu, ça t'est déjà arrivé Bah non. en vacances? oh, Jamais, hein, non. coup de cœur. Oh, petit poulet, c'est triste. Ah bah non, pas du tout. Je dis ça d'une manière complètement, Très joyeuse. complètement joyeuse. Non, mais jamais arrivé. Bon. Alors, en définitive, 14% de ces histoires d'amour ont été des histoires qui ont duré dans le temps. Donc, c'est sûr que ça ne dure pas souvent, mais quand même 14%. C'est vrai. Et donc, même si ces histoires d'amour n'ont pas duré plus d'un été, 69% des personnes y pensent encore de temps en temps, des années après. Comme Ça a par été hasard, prouvé. 69%. Comme par hasard. Et- Alors, pourquoi les amours de vacances sont-ils si intenses, hein? Tout d'abord parce que les vacances sont propices aux amours, car nous sommes dans des lieux souvent idylliques, magiques, romantiques, la plage, la montagne, les pique-niques, les couchers de soleil, les balades en bateau. Donc, il n'est pas rare de succomber à l'amour pendant nos vacances. Pas J'espère que d'horaire, je vous fais pas rêver. d'horaire. Hein. Non, Non, c'est parce que d'horaire. moi Si je vous me rends avez compte la que j'avais vision. pas les mêmes vacances et c'était peut-être pour ça. du coup, C'est pour quoi. ça. Les corps sont souvent dénudés, on sent bon le sable chaud. Enfin bref, c'est super en vacances. Mais aussi et surtout, comme tu le disais Marie-Pierre, le contexte est favorable à l'amour. Pas de contraintes, bien souvent. Souvent, pas d'horaire, pas d'obligation, pas de stress. On a le temps de vivre en vacances. Et c'est pour ça que
nous sommes en réalité la meilleure version de nous-mêmes en vacances. On lâche prise complètement. Toujours dit On qu'on est était- nous-mêmes, on est authentique. On n'est pas fait Alors, pour bosser. Hein. Moi, en ce moment, sur la plage, je suis pas la meilleure personne de moi-même. Je vous le dis, ça fait 10 ans que je cherche après mon body summer, donc ça m'étonnerait que je sois la meilleure version de moi-même. Oui, mais au niveau comportement, Je cherche quelque chose, au, tu sais. au niveau comportement, t'es moins stressé quand même en vacances, t'es quand même plus Ah oui, ça zen. c'est vrai. Tu te Tu rends vas compte parler à des gens que tu n'aurais peut-être pas rencontrés. Est-ce que Sophie peut témoigner, habituellement, s'il etc. Sophie a dit moi je reste en Sophie. vacances parce que je ne repars pas sans le body summer de Sophie, est-ce que Denis. tu peux dire si Denis est différent entre l'été et aujourd'hui, s'il te plaît? Et J'ai pas Denis, l'impression. mais- sache que le stress fait grossir. Ah. Donc en Oh. vacances, peut-être tu vas réussir plus facilement à trouver ton. Mais bon, le problème, c'est que je mange Ton du body saucisson summer. quand je suis stressé ou quand je suis pas stressé. Donc, les apéros de vacances, on en parle ou Il faut arrêter la bière. hein. C'est sûr. Oui, mais bon, Non, mais en tout cas, on lâche le contrôle de soi sur l'autre, du temps. Et donc, le contrôle, il faut le savoir, c'est quand même l'ennemi de la rencontre amoureuse. Hein. Mhm. On est de bonne humeur en vacances, on est souriant, ouvert à la discussion et surtout à la découverte de l'autre. Ce qui fait qu'on tombe très vite en état amoureux. Et l'état amoureux, c'est ce qui précède l'amour vrai. C'est une période hormonale, on désire l'autre, on est en fusion avec l'autre, on ne voit que ses qualités, on a des papillons dans le ventre. Ouais, c'est le début quoi. Ouais, c'est le début, c'est Oui. ça. C'est ce qu'on appelle l'état amoureux. Et donc, on rencontre en vacances des Un personnes état qui n'est qu'on pas la aurait- réalité, t'as l'impression. Alors, Ah, c'est ça. il y a des psychiatres qui disent, notamment Boris Cyrulnik, qui dit que cet état amoureux est un état à la limite de la pathologie. Donc, Ah, effectivement, c'est pas un état vraiment normal. Pierre confirme. Oui, oui, oui. Oui, on Il y a du vécu, il y a du vécu. on n'est pas nous-mêmes, Non. mais c'est la faute aux enfants. hein. Ah là là, ces Mais c'est hormones, quand hein. même très sympa à vivre. C'est quand Mm. même très sympa à vivre. Ça dure un an ça dure... Ça peut durer jusqu'à 3 ans D'accord. maximum, mais pour certains, ça va durer 6 mois, d'autres 2 Oui. ans. Il n'y a pas de, 1 heure. Oui. il y a pas de règle. Ça dépend Ça sur dépend. quel psychopathe tu tombes. Ouais, c'est tu ça. sais. 5 minutes douche Euh, comprise. Bon, allez. Oula. Et Je donc, comprends on pourquoi rencontre tu en cherches à ce que vacances, ça dure plus longtemps. on rencontre en vacances des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées dans notre quotidien. Et on découvre des personnalités, un autre univers. Et donc, nous créons de la connexion émotionnelle rapidement. C'est un des piliers fondamentaux pour être amoureux, la connexion émotionnelle. Et donc, on se livre, on parle de nous, on apprend sur l'autre, on est dans l'ouverture. Ce qui fait qu'on va se laisser porter par une histoire avec une personne qui n'a peut-être pas les critères habituellement recherchés. Ah, Bah oui. Ça, c'est Eh oui. intéressant du coup. Bah oui. Ça. T'as des C'est-à-dire que critères, toi t'es tellement ouvert que du coup, t'en viens à baisser tes critères. Ouais, Moi, bah, ça perd. tu vas tomber amoureux du DJ, du club de vacances, alors que habituellement, peut-être ici, tu tombes pas amoureux du DJ Ah, de la c'est boîte vrai. de nuit du coin. Est-ce que quelqu'un vas est tombé tomber- amoureux du DJ de la Non, soirée mais- Fonte des Glaces Tu vas tomber amoureux du kitesurfer, de la petite serveuse de Faudra demander à bar, Caroline. Ouais. En même temps, si voilà, tu vas sur une île déserte. d'un Anglais, d'un Allemand, de Ah ouais. quelqu'un Ah ouais, même de d'un Allemand. différent, d'un étranger. Non, mais Même d'un voilà, Allemand. on C'est est- incroyable. on est dans l'ouverture et donc on se permet de rencontrer des personnes qui vivent pas autour de nous dans notre milieu. Et donc Bah oui. ça peut être tomber amoureux d'un guide de haute montagne. ça C'est pas dépend où on va en forcément vacances, quelqu'un que c'est tu ça. vas rencontrer dans ton c'est le bâton, ça. quotidien Mm. ici à Lille. C'est planté de bâton. Ça. Oh, laissons les chroniques Et donc, en continuer. fait, on se laisse surprendre par l'univers de l'autre. Et Ah. l'amour, c'est se laisser surprendre. Et c'est ce qu'on fait pas ici quand on est dans son quotidien. On se laisse pas surprendre. On dit C'est vrai. ah non, mais lui, il est trop Tu me différent surprends de plus. moi. Ou, voilà. Et puis surtout, en Va vacances, changer de bonnet, toi. déjà, écoute. Je serais surpris si je l'enlève. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, Surprends-moi, figure-toi enlève-le. que j'ai une amie, Ah oui. je parlais de toi et Ah. de la banquise, Allez. et j'ai une amie qui regarde l'émission quand je la mets sur mes réseaux, et elle me dit ah Denis c'est le chauve. Ah, mais attends, alors je lui dis bah non il est pas chauve, il a des cheveux. Elle me dit mais si avec son bonnet regarde c'est lui le chauve. Je dis, bah non. Alors j'ai dit bah, la prochaine fois je vais te demander d'enlever ton bonnet pour Ouais, qu'elle voit tu que n'es t'es pas pas chauve. chauve. Alors, je dois montrer ma tête, je dois montrer mes jambes. Après, ça va aller jusqu'où, cette histoire. Stop. Vas-y Vas-y, enlève ton bonnet, Denis. pour Peut-être montrer que je le t'es- ferai en fin d'émission. Bon. Allez. Oh, Sois pas timide. Allez, Allez, je l'ai pas chauve. Ouais. il a des cheveux.
Christelle, peux-tu tirer les cheveux de Denis pour bien sûr que c'est les vrais? Si ce ne sont pas une perruque. Ce n'est pas une perruque. Bref, Ah ouais, revenons c'est à rigolo, nos ça. vacances d'été, D'accord. mais c'est rigolo. Donc j'ai une tête de chat en fait. c'est ça. Non, mais Pas- avec je- ton bonnet, c'est vrai qu'on voit pas tes cheveux. Oui. Pas de ça, c'est- commentaire. Pas de commentaire. Nous ne saurons pas. C'est private Non. joke. On laisse continuer la chronique. Et donc, en vacances, on se pose pas mille questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il ou elle a toutes les qualités que je recherche? On se laisse porter, on se laisse vivre et on vit l'instant présent. Et on se lance dans l'histoire avec joie, avec intensité. De plus, le fait que le temps soit compté, eh ben, il y a encore plus de plaisir. On vit les choses plus intensément. Parce que j'aime Et je vais bien. reprendre ce que tu... Vas-y, Mathieu. J'allais dire, donc en fait, il y a un côté, tu trouves quelque chose quand tu cherches rien, quoi. C'est ça. C'est ça. Ah oui, Exactement. ça, c'est la- C'est comme quand tu cherches tes clés, Tu hein. te laisses Oui. surprendre. C'est Tu cherches pareil. tes clés, tu les trouves jamais, et puis quand tu cherches plus, tu les retrouves. Tu les retrouves Voilà. quand tu cherches plus. Et tu parlais que ton amour de vacances, tu l'avais vécu en colo quand tu étais jeune. Et donc, moi, je prends cet exemple-là, c'est que les adolescents, ils vivent souvent des amours de vacances et parfois des séparations douloureuses. Mmh. L'adolescent, il n'est pas abîmé par ses histoires d'amour passé, donc il ne contrôle pas ses histoires, son attitude. Il est dans la découverte pleine et entière de l'autre et donc, il tombe amoureux très rapidement. Et ce que nous apprennent ces histoires d'amour, c'est que quand on lâche prise dans la rencontre amoureuse, on peut vivre de merveilleuses histoires. Donc, mon petit conseil pour cet été, c'est redevenons adolescents le temps d'un été. Eh oui. Et oui, mettons-nous dans des dispositions mentales d'un adolescent. Allez, on découvre. C'est pour ça les peluches, du coup. Eh oui. C'est ça. Redescend. On redescend. Et alors, est-ce qu'on peut faire durer un amour de vacances? Ah. Ces amours de vacances ressemblent souvent à des feux de paille, hein, ça c'est sûr. C'est très intense, mais elles s'éteignent rapidement aussi. Parce que voir l'autre en tenue de tous les jours, dans ses habitudes, peut casser l'image qu'on en avait. Si on est amoureux du prof de kitesurf sur la plage, bronzé, les cheveux longs, et puis on le voit plutôt à Paris, je sais pas, en costard-cravate ou même habillé différemment, ça peut casser un peu l'image. C'est qu'on marrant, en j'aurais avait. dit l'inverse, du coup. De voir quelqu'un au quotidien plutôt en costard et d'un coup tu le vois en short tongs Bah non, parce au que bar si du t'es tombé camping. amoureux en vacances d'une personnalité, Ouais, de si ce qu'il tu- t'es fait, tombé de ce amoureux qu'il de quelqu'un qui était anime, nu, c'est qu'il est pas mal. Ah, ça, c'était Alors- pas moi sur la plage avec mon body sub raté. Hein. Je pense qu'on va avoir un partage d'expérience très intéressant juste après de Marie-Pierre. Vas-y, je t'en prie. Allez, il nous Mais- reste mais 3 minutes, c'est les amis. Le changement de contexte qui est différent. Parce qu'en fait, dès qu'on retourne dans son quotidien, avec son travail, ses horaires, ses contraintes, ses problèmes, rester avec une personne en dehors de son cadre peut être très difficile. C'est une question de volonté, de choix, si on veut faire durer cette histoire d'amour. Mais c'est possible. Parce que la connexion créée lors des vacances reste une connexion émotionnelle et donc elle peut faire perdurer l'amour. Mais pour cela, il faut se donner les moyens de découvrir l'autre dans son univers quotidien, continuer à échanger, ce qui est désormais possible, hein, même si on habite loin l'un de l'autre avec les rendez-vous en visio, par exemple. Des week-ends pour découvrir l'univers de l'autre, ça, on peut le faire. Des vacances et des moments intimes. Et puis surtout, les retrouvailles sont tellement magnifiques quand on se retrouve en week-end après avoir passé des vacances. C'est génial. On voit toujours à l'aéroport ou dans les gares les gens qui s'embrassent parce qu'ils se retrouvent. C'est magnifique. Donc, je pense qu'il faut être inventif pour se retrouver, rester dans une énergie positive de lâcher prise. Et le magnifique départ de l'histoire amoureuse, ça peut être un vrai socle sur lequel on peut s'appuyer pour continuer à vibrer et avoir une histoire longue et durable. Donc, moi, je dis qu'on peut tenter le coup. Moi, en tout cas, en tant que coach en intelligence tu t'adresses à émotionnelle et qui amoureuse, exactement je suis à 200% pour les amours de vacances parce qu'elles réchauffent le cœur et dans tous les cas, elles laissent de merveilleux souvenirs. Bravo. Bravo. Bravo, Christelle. Merci. Applaudissements en direct, live. Super cette Et donc, chronique. oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Sur un malentendu, ça peut Tout à marcher. fait, On c'est sait ça, sur un jamais. Jean-Claude Juste, notre malentendu, idole. Exactement. si vous êtes en rando et que vous vous perdez, Oui, peut-être sur un malentendu. c'est marrant, c'est exactement ce qui m'est arrivé pendant cette semaine. Pour la première fois, j'ai perdu le chemin d'une petite application. Voilà, qui du coup le chemin n'était pas bon. Pour la première fois de ma vie, je suis retrouvé dans une petite montagne paumée où impossible de trouver un chemin pour redescendre. Voilà. D'accord. C'était, Et alors, Donc, t'as rencontré t'étais quelqu'un seul Et ou voilà, t'étais c'est ce avec qui nous Eh ben alors, d'autres si tu- personnes non, j'étais avec quelqu'un à ce moment-là. Bon,
quelqu'un avec qui j'ai vraiment l'habitude de voyager, donc c'est facile. On n'a pas peur les uns les autres. Non. Des gens que je connais pas. Non, j'ai pensé à Voilà. pire que ça. Et non, il y a eu une rencontre qui était assez drôle, c'est que c'était un endroit qui était vraiment paumé au milieu de nulle part, et d'un coup, il y a un homme âgé avec son chien qui passe, et où là, tu relativises tout parce que tu es vraiment Et t'as au eu un haut coup de de la foudre. montagne, et tu te dis, ouais, complètement. Coup de foudre. Détester cette personne, finalement, on nous a donné des conseils de merde. Mais tu es dans un endroit où tu te dis, on est vachement en altitude, etc. Tu peux rencontrer personne à ce moment-là. Au pire, ce sera un Saint-Bernard avec un tonneau, tu vois, qui viendra te délivrer, et puis de te délivrer. Puis finalement, non, on se rend compte qu'il y a un gars qui fait, mais moi, je viens ici tous les jours. Vous réussissez à vous paumer là-dedans. En fait, Ah, le oui. village, il est à 100 mètres. hein, Voilà, les gars. mais c'est un peu ça. J'ai retrouvé encore comme dans Les Bronzés. Bah, vous avez de la chance d'être au refuge. Le village, il était à 50 mètres à côté. Ah mais c'est pas grave. Le lâcher prise qu'il y avait à ce moment-là me fait écho à ce que tu disais. C'est qu'à un moment, quand on cherche pas les choses ou quand on presse, qu'on se dit, bah, j'ai fait tout ce que je pouvais et qu'au bout d'un moment, je lâche prise, bah, on retrouve la dimension dont tu parles qui fait qu'à un moment, on peut trouver bien plus que ce qu'on vient chercher. Lâchez prise, les amis, ce sera le maître mot de cette émission. Ouais. Avant de rendre l'antenne à Cognac G, nous avons Olivier Carpe qui a envoyé plein de messages. N'oubliez pas de mettre le bonnet cet été, sortez couvert. Eh ben oui. Ouais, sortez Euh, couverts, surtout pour les Et jeunes. il nous dit Mathieu Précise. découvre le GPS, lol. C'est assez Oui. rigolo. donc voilà, c'est la fin de cette émission déjà. On a passé C'était super. un super moment avec toutes les deux, vous deux, Oui. avec toi aussi mon Merci. petit poulet. Mais c'était oui, génial. Moi mon aussi. cher Gormand. Merci à tous, vous, merci merci. MP, merci Christelle. Merci à tous pour cette saison. On s'est vraiment éclaté à Ouais. animer cette émission pendant ces 19 émissions depuis le mois de février, depuis Exactement. mi-février, donc c'était cool. Merci On à retrouve- vous qui nous écoutez, qui nous suivez, qui revenez semaine après semaine. C'est ça, c'est vraiment Merci. super sympa. On se retrouve donc le 6 septembre, Tout à fait. le vendredi 6 septembre de 11h à 12h avec notre invité qui s'appelle Florent Tollens, le grizzly de la banquise, qui vient donc parler de son parcours entrepreneurial et de son activité. Tout à fait. Et de ces 3 ceintures noires de judo. Et nous aurons normalement en chroniqueur Nicolas Dehorter qui vient Normalement. nous parler de crowdfunding. Donc Eh oui. comment avoir des sous quoi. Le Tout financement. simplement. On va Le parler financement financement participatif. au travers du crowdfunding. Tout à fait. Bah voilà. Donc on dit au revoir à tous. Allez, C'est clair. c'est Bonne l'heure. Au revoir, bonnes Des vacances. bisous à tous. Et bons amours de vacances. Bonnes vacances, bons amours de vacances, on vous aime, des gros Ouais, bisous. vivez Salut plein la d'amour, banquise. Plein d'amour à tous. Rendez-vous en prise. septembre.